Salut mes loulous! Allez, je vous fais une petite vidéo du vendredi. Vendredi, tout est magnétique. Alors on y va, on fait le bilan. Le bilan, j'ai tiré la carte au revoir passé, bonjour à venir. Donc on va essayer de voir un petit peu ce à quoi tu dis au revoir. Au revoir au passé pour dire bonjour à l'avenir. Et donc une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc on va voir à quoi tu dis au revoir déjà au passé. Alors j'ai fait 2 tas. Donc je te laisse choisir parmi, allez, on va mettre 2 pierres. On va mettre la pierre de lune et le quartz rose. Donc je te laisse choisir le tas qui tu penses te correspond le mieux. Quelle pierre t'attire le plus? Ok, je te laisse réfléchir tranquillement. En attendant, je vais tirer une petite carte de chaque des accords Toltec. Voilà. Alors, si tu as choisi la pierre de lune, donc on va regarder pour la pierre de lune. Alors, à quoi tu dis au revoir? Ton passé représenté, donc tu as envie de dire au revoir. Alors, on a la carte des doutes. Au revoir au doute, c'est-à-dire que tu as envie de foncer maintenant, d'aller, peu importe, que ce soit bon ou moins bon, peu importe en fait, tu as vraiment juste envie de te dire, bon allez maintenant je me lâche la grappe et j'y vais, j'ai envie de dire au revoir au doute, j'avance, je continue, je lâche prise, voilà. Donc ça fait partie du passé. Alors, 2 autres cartes aussi que j'ai tirées. Donc, au revoir au doute, au revoir au doute, on a la carte le pouvoir des fleurs. Alors, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, c'est je laisse donc une partie du passé derrière moi qui correspond à soit l'immaturité ou plutôt une fragilité extrême, à une trop grande sensibilité. Je dis pas que c'est mauvais hein, d'avoir une trop grande sensibilité, loin de là, mais je laisse au passé une certaine vulnérabilité. J'étais peut-être trop vulnérable, tu vois. Donc, tu as envie de plus t'imposer maintenant, d'enlever ces doutes, de plus t'imposer. Et pourquoi la fleur fait penser vraiment à la vulnérabilité? Passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà, peut-être que tu as déjà passé beaucoup de temps à t'explorer, à explorer justement, hein, tu vois, la pierre de lune, ton intériorité, ta partie lunaire, ta partie féminine. Et que maintenant, ok, il y a une envie de passer à autre chose, de dire, ok, j'ai peut-être travaillé sur des blessures, sur ma féminité, sur la fragilité, sur l'enfance, sur les enfants aussi également. Tu vois, et de nourrir chaque fleur par une perle de rosée, c'est-à-dire par des pleurs aussi, de dire bon, voilà, il y a une réparation là clairement sur ta fleur, sur ton chakra sacré, sur ta sensibilité, ta fragilité, d'accord? Alors, au revoir au passé aussi par rapport à devoir devenir, à essayer d'être quelqu'un que tu n'étais pas. On a la carte exprimer votre individualité comme si tu avais eu besoin de te mettre quelque part un peu en avant pour montrer ta particularité, mais que maintenant, tu n'as plus besoin de tout ça, tu n'as plus besoin d'apparat, tu as besoin juste d'être toi pour laisser ton vrai toi rayonner car tu es formidable. Mais tu as dû quand même passer par là, par comprendre certaines blessures au niveau de ta féminité, de ta fragilité émotionnelle. Voilà, alors pas que c'est négatif encore une fois, mais certainement besoin d'avoir envie maintenant de plus être dans le doute de est-ce que cette personne m'aime, elle m'aime plus, est-ce que je suis aimée dans la vie, est-ce que je suis vraiment guidée par des anges, par des guides, est-ce que je suis une personne fragile, etc. etc. Tu avais certainement besoin de toute façon de te rapprocher de ta partie féminine, de la comprendre, de la nourrir, de la pleurer aussi peut-être, d'accord? Voilà, de lui apporter quelque chose, mais maintenant ça fait partie du passé parce que quelque part, pareil, tu as peut-être eu besoin de devenir quelqu'un que tu n'étais pas, de te déguiser pour t'imposer, pour montrer que tu étais vraiment différente, etc. Maintenant, tu n'as plus besoin, tu exprimes ton individualité tout simplement en te laissant être toi-même. Alors, la carte des accords Toltec, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, je renonce à vouloir changer la situation.
À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela », je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Donc, je renonce à vouloir changer la situation. C'est-à-dire que, alors on va regarder l'avenir qui arrive à toi, d'accord? Le passé, c'était vraiment ça, c'était je voulais changer pour montrer ou pour devenir la personne que l'autre voulait que je devienne, par exemple, si c'est dans une histoire de couple, ça peut être dans le travail aussi. On me demande d'être comme ceci, d'être comme cela, maintenant je renonce, je veux être vraiment moi-même. Je renonce à vouloir changer la situation. Quelque part, si je ne suis pas bien à un endroit, eh bien, finalement, c'est que ça ne vibre plus pour moi et je ne suis plus peut-être à ma place. C'est peut-être tout simplement à toi de changer d'environnement. Parce que si c'est pour te battre contre une réalité qui est, eh bien, tu pourras jamais gagner, quoi, quelque part. Donc, sois toi pour attirer tes propres vibrations. Voilà, donc plus envie d'être dans le doute, de plaire, de pas plaire, tu as juste envie d'être toi, un point, c'est tout. Alors, on va regarder, donc je vais rajouter des cartes là pour voir et on va prendre l'oracle des chakras. Voilà, donc je te montre l'oracle des chakras de Karine Sangster. Et donc, on va voir bonjour avenir. Alors, qu'est-ce qui vient pour toi à l'avenir? Tu as envie de dire bonjour à quel avenir? Ah ah! On a la carte des émotions, de parler de ses émotions, de ses sentiments, des expressions, d'accepter en fait ses humeurs, de pouvoir les équilibrer comme on peut, sans avoir besoin de se poser trop de questions, etc. Et je te rappelle quand même qu'il y a la carte 11. On a le 11. Alors, quel changement radical aussi par rapport à ton passé. Ah, magnifique, voilà, on en est là. On en est vraiment dans l'amour-propre. L'amour-propre, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi et la fierté d'être qui tu es, ce que tu es maintenant. C'est bon, quoi, ça y est. J'ai assez donné, j'ai essayé d'être comme les autres voulaient que je me que je me perçois ou que je sois, peu importe. Il y a eu un côté très fort en toi et il y a eu un côté très fragile. Et du coup, tu en avais marre de douter, de dire, bon, ok, en fait, je suis fragile, je suis forte, je dois être qui, quoi, donc, où, d'accord, ornicard, eh bien, je renonce à vouloir changer la situation. Voilà, c'est vraiment ça. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, ou même moi, j'aurais dû faire ceci ou cela, ou il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Donc il y a un vrai lâcher-prise par rapport à ton amour-propre. Donc félicitations parce que, voilà, au revoir au passé, bonjour l'avenir. Tu vois, une partie de ta vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure qui sera vraiment apprendre à aimer, à t'aimer toi, avec tes propres émotions, tes propres sentiments, tes propres expressions, tes propres humeurs et l'équilibre que tu veux te donner à toi tout simplement dans ta vie. Ok, on va tirer une dernière carte pour ce tas-là. Allez, on va tirer une carte, l'oracle des fées, petit message. Alors, nous avons la carte les enchantresses. Nous les fées savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Je vais lire une petite partie quand même de cette carte-là, l'amour-propre. Alors, 21. Vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort. Faites briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Il est temps de vous lever et de rendre hommage à un individu unique. Vous. Suivez votre voix intérieure et exprimez de manière simple et authentique le plaisir que vous ressentez à être cette personne. Lorsque l'on cherche constamment à plaire aux autres et à se faire accepter, on finit par perdre tout son amour-propre. Tu te rappelles ce que tu as fait dans le passé? C'était ça. C'est exactement ça, ce qu'on vient de dire. Tournez-vous vers l'intérieur et reprenez confiance en vous. Prenez conscience de vos qualités, soyez fiers de vous et apprenez à aimer vos petites imperfections, car elles constituent, elles aussi, un peu de cet être divin et unique que vous êtes. Cette carte vous invite
vous invite, pardon, à découvrir votre véritable identité et la force qu'elle vous confère. Adonnez-vous à des activités qui vous donnent confiance en vous. Découvrez un nouveau loisir. Apprenez à faire quelque chose. Fréquentez des gens qui vous apprécient. Laissez-vous... Non, lancez-vous, passez une audition pour jouer un rôle au théâtre, composer une chanson, changer de coiffure. Faites la liste de ce que vous aimez chez vous et de ce que vous faites bien. Chaque jour, passez un peu de temps à vous éveiller à la personne que vous êtes là, tout au fond. Commencez donc par des choses simples, mangez mieux, faites de l'exercice et pensez à vous reposer et à vous ressourcer. Ensuite, votre énergie augmentant, vous pourrez tout naturellement travailler sur la vibration et l'expression de votre être. Vous vous sentirez vivant, moins seul et fondamentalement heureux d'être vous. Donnez à votre confiance en vous une chance de briller comme un soleil. Prenez le risque d'être vous-même et de le montrer. Votre entourage appréciera. Voilà, depuis le temps que je le dis, ma foi. Alors, on y va. On passe au deuxième. Alors, au deuxième. Donc, au revoir passé. Au revoir passé par rapport à quoi? Au revoir passé par rapport... Alors, donc ça, c'était pour le quartz rose. D'accord, tu as choisi le quartz rose. Oh, non, je tremble aujourd'hui. Alors, au revoir à... Alors, moi, on me parle tout de suite de l'ego. Hein. Pourtant, c'est la carte de la lumière, de la clairvoyance. Mais là, je ressens la carte de l'ego comme si... au revoir l'ego, au revoir la demande de célébrité, l'envie de se faire connaître, de se faire voir, de trop briller quelque part. D'accord ? Alors, je vais demander quand même pourquoi. Ok. Le passé. Ah bah, tu vois, regarde, j'ai la carte tout de suite. Voilà. Pour être dans le silence. Dans le silence et dans la discrétion. Effectivement, tu étais peut-être tenté d'être connu ou reconnu, tout simplement. Besoin de reconnaissance. Il y avait peut-être besoin de ça. Hein. Il y avait un besoin de reconnaissance, un besoin d'énergie, tout simplement. Ou de santé aussi, hein, de guérir. Voilà, donc au revoir à ce besoin en fait maladif d'être, pas maladif mais presque d'être dans la lumière ou de se faire entendre ou de parler de ses problèmes de santé. La carte de l'énergie c'est aussi la santé. Il n'y a plus besoin maintenant, ça y est, c'est-à-dire que ça fait partie du passé. Alors il peut y avoir d'autres interprétations, en tout cas c'est comme ça que je la vois pour celle-ci. Alors ensuite, on a, voilà, toujours, voilà, c'est une carte de la perfection en fait. Ce que je ressens, c'est ça. C'est au revoir le besoin d'être tout le temps dans la perfection, d'être à l'heure, d'être, voilà, tu vois, j'ai la carte du timing parfait, que tout soit, il fallait, tu étais peut-être dans le perfectionnisme, qu'il fallait tout le temps que ce soit parfait pour faire les choses, etc. Tu vois, d'attendre toujours le bon moment pour faire les choses. Voilà. Et du coup, eh ben, il y avait peut-être un pardon à faire par rapport à une personne. Tu devais te libérer d'une colère, d'une rancœur passée pour en fait réaliser tes souhaits. C'était pas du tout ton perfectionnisme était certainement, en tout cas, ce besoin d'être dans la lumière, d'accord, ou de te faire connaître ou reconnaître, hein, encore une fois, ça peut être aussi dans le travail par exemple, c'est que quelque part tu en voulais peut-être à quelqu'un de ta famille notamment, qui t'avait dit il faut toujours aller plus haut, plus loin, il n'y a que quand tu seras PDG que tu seras reconnu, que tu auras un bon travail, que tu auras ceci, cela. On parle de pensée limitante, voilà, et que tu courais après le temps, après la montre. Donc ça, merci, au revoir le passé, c'est terminé. D'accord, petit accord Toltec, histoire de vérifier. Et ben voilà, c'est ça. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité. Voilà, tu avais cette pression quelque part de « il faut que je sois dans la lumière, il faut que je réussisse » par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui m'a inculqué ça, qu'il fallait vite, courir vite, être tout le temps dans l'énergie, tout le temps dans le speed et surtout pas s'arrêter, prendre du temps pour soi et être dans le silence, tu vois. Et donc là, tu as changé de scénario. Parce que quelque part ça te fait peur de devenir une machine. Il y a un peu de ça. Donc je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes. Quand la première me fait peur, cela m'aide à ne pas m'identifier à qu'une seule possibilité et me donne une souplesse, le mot important, souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà pourquoi je te mets un joli petit Bouddha pour toi. Voilà.
Ok, super. Alors, du coup, tu vas vers quoi maintenant? On va voir, tu vas vers quoi? Tout ça pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi pour ce tas numéro 2, s'il vous plaît? C'est pour aller vers quoi, du coup? Pour aller vers quoi? Eh bien, la présence, tout simplement, tout à fait logique. Pour aller vers une stabilité, une conscience, une attention, une réalité, une connexion, tous les mots qui sont écrits là. Une présence, tu vois, la jeune fille, elle regarde tout simplement, je sais pas, c'est une abeille. Hein, regarde, regardez ensemble comme j'ai un super zoom. Voilà, c'est ça. Elle regarde la présence de tout simplement ce qui virevolte autour d'elle. Une présence, c'est une connexion avec cet animal. Et tu vois, elle est vraiment dans le moment présent. On voit le regard, la lumière, et c'est presque une connexion, un échange avec la réalité aussi. Et oui, voilà. Donc tu vas vers la présence. Ok, et on va tirer une deuxième carte. Pour aller vers quoi d'autre? Encore, pour aller vers quoi d'autre? Pour aller vers quoi d'autre? Regarde, l'honnêteté envers toi-même, une transparence avec toi-même, une communication avec toi-même, une sincérité. Au niveau du chakra-gorge, on a la serrure avec la lumière. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé d'être honnête avec toi et de poser les choses maintenant, de poser aussi les limites et de dire ta vérité et d'être dans la vérité et dans la transparence et la sincérité. Alors, du coup, je vais choisir cette carte-là à lire, la présence. Je vais quand même la laisser à côté, l'autre. Allez, on va la laisser à côté. Voilà. Alors, la présence. Donc, on a la 44. Et là, on a encore le 3 plus 1, le 4. Donc, 4, 4, 4. La stabilité. La stabilité dans sa foi aussi. Croire en soi et pas croire en ce que les autres disent de toi, par exemple. Alors, un chemin miraculeux s'ouvre à vous maintenant. Soyez présent et vous y arriverez. Ballottés par le tumulte du monde moderne, nous sommes souvent tentés de faire plusieurs choses à la fois. Tandis que nos mains et nos corps agissent de concert, notre mental, lui aussi, s'agite dans tous les sens, alternant constamment entre le passé et l'avenir. Il devient de plus en plus fréquent, et même bien vu, de ne pas être tout à fait présent, tout en vaquant à nos activités de tous les jours, qu'il s'agisse de conduire, de travailler ou même de communiquer avec ceux que nous aimons, nous nous dispersons et devenons distraits. Nous ne nous rendons même pas compte de tout ce qui nous échappe. Cette carte vous invite à revenir à l'instant présent et à découvrir tout ce qu'il a à vous apporter. Alors, en ce moment, je suis sur la bougie Ajna, le troisième œil. J'ai envie de te la mettre là en attendant. Entraînez-vous à repérer le moment où vos pensées, où vos actions vous font perdre le fil, perdre pied, perdre la vue, par exemple, que tu ne... es en train de... Est-ce que tu vois vraiment avec les yeux du cœur? Est-ce que tu te mets dans ton cœur pour voir l'humanité? Il y a des fois, tu te perds et tu perds le fil. Et tu reviens dans tes anciens schémas d'agressivité, de non-honnêteté avec toi-même. Tu te mens à toi-même. Il y a peut-être des choses comme ça. Même si une situation donnée nécessite... Ouais, c'est ça, non, pardon. Prenez conscience de vos schémas de réflexion et ramenez doucement votre attention au présent, sachant que vous êtes exactement là où il le faut, quand il le faut. Même si une situation donnée nécessite de vraies améliorations, mieux vaut souvent commencer par revenir à ce qui est maintenant. Lorsque nous sommes occupés à gaspiller toute notre énergie au service du passé ou de l'avenir, nous ne bénéficions pas du soutien spirituel que nous apporte le présent. Cette carte nous encourage à ne pas vous laisser embarquer dans des temporalités passées ou futures. En faisant preuve de présence, vous saurez reconnaître et utiliser la guidance qui est là pour vous. Tu vois, c'est pour ça que je te mets cette bougie-là, c'est en présence qu'elle brûle, c'est là maintenant, c'est à cet instant présent que nous profitons de ce moment-là. Parce qu'on peut lire un tas de choses sur le passé, sur le futur, etc. Mais l'acte de présence, il est là. C'est là, elle brûle cette flamme-là. Tu vois ce que je veux dire? La présence, elle est là. Regarde, elle te répond. Eh oui, je suis là. Regarde, elle te fait coucou, la flamme.
Allez, on peut continuer. Alors, même si une situation donnée donc nécessite de vraies améliorations, mieux vaut souvent commencer par revenir à ce qui est maintenant. Faites donc une petite pause pour consacrer toute votre attention à l'instant présent. Moi, j'anticipe toujours. Je l'ai fait, ce petit moment à l'instant présent où on regarde la flamme. Et le texte dit juste après, voilà, fais une petite pause pour consacrer toute ton attention à l'instant présent. Et tu vois, je respire et écoute la phrase qui vient. Prenez conscience de votre respiration. Ah non, mais c'est fou, hein, je te jure. Hein. De votre corps et du décor qui vous entoure. Donc chaque chose que tu fais, vraiment observe en même temps en présence ce qui se passe, ce que tu ressens, tu vois. Moi j'ai la chaleur qui monte, j'ai le magnétisme là qui se réveille encore une fois et qui dit il y a de la présence avec moi, avec nous là, il y a de la présence par exemple. Qu'entendez-vous? Quel parfum volette dans l'air, tout proche? Que se passerait-il si toute votre personne n'était plus que présence? Donnez une chance à l'existence de vous faire profiter de nouvelles perspectives. Et soyez là pour les reconnaître et les accueillir. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et qu'il n'y a pas de limite à ce que l'univers peut vous transmettre dans ce cas. Vivez l'instant présent. Voilà. Alors je vais te laisser quelques minutes, juste tout simplement, avec la petite lampe. La musique, si tu peux l'apercevoir, je ne peux pas la mettre trop fort, sinon ce sera identifié quelque chose de pas bon pour YouTube. Et je te souhaite une très belle journée.